Bonsoir, frères et sœurs. Aujourd'hui, le 3 avril 2024, j'ai décidé de faire cet enseignement pour illuminer les frères et les sœurs sur le baptême que nous avons connu jusqu'à présent et le baptême, l'objectif du baptême et ce nouveau baptême que je peux faire. Quand il dit ce nouveau, c'est toujours le même baptême, mais un baptême qui va activer les habiletés des derniers jours. Amen. Les habiletés des derniers jours. Amen. Donc, premièrement, il nous faut comprendre la vraie signification du baptême. Donc, je prends en Matthieu 28, versets 18 à 20. Il dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, si il dit ça, il faut que nous comprenions deux choses, deux mots. Attends, je vais chercher quelque chose rapidement. Parce que je ne sais pas pourquoi ça, là, ça m'échappe en français. Donc, je veux dire baptiser. Baptiser veut dire immerso. En grec, c'est immerso. Immerso. Immerso qui veut dire, baptizo. Baptizo. En grec, c'est baptizo. Baptizo qui veut dire immerser. Maintenant, quand on parle de immerser, donc on immerse dans l'eau. Et l'eau représente la parole de Dieu. La parole de Dieu des Scriptures. Amen. Quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas limité à la Bible, s'il vous plaît. Ce n'est pas limité à la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible, mais tout ce qui est Jésus dans la Bible. Des Scriptures, des Logos of God, tout ce qui est Jésus dans la Bible, c'est ce qui est la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on a dit sur lui, qui est vrai, tout ce qu'il a fait, c'est tout ça qui est la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Maintenant, si on dit Hérode a tué les enfants, ou bien quelqu'un a fait une mauvaise chose dans la Bible, ça, on ne peut pas l'appeler la parole de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. On ne peut pas l'appeler la parole de Dieu. Ok. Donc, immerso dans la parole. Amen. Donc, Jésus, quand il est venu, il était un homme. On l'appelle fils de Dieu. Donc, si immerso veut dire nous immerser. Amen. Amen. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le nom ici, ce n'est pas de faire de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit et de la part du Père. C'est de faire dans l'objectif, c'est-à-dire dans l'objectif de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Père est? Qu'est-ce que le Père est? Qu'est-ce que le Fils est? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est? Il faut immerser dans cette réalité. Ok, il faut immerser dans cette. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont chrétiens, ils ne sont même pas baptisés. Et il y a d'autres qui sont chrétiens, ils ont été baptisés, mais ceux qui ne sont pas baptisés ont une meilleure vie chrétienne par rapport à des gens qui sont baptisés. Et il y a des gens aussi qui sont baptisés. Donc, c'est un acte prophétique. Et ce que cet acte prophétique représente, c'est ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Bon, maintenant, il a dit, enseignez-leur. Pour dire que c'est l'enseignement veut dire aussi ce baptême. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. OK? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons être immersés dans la parole de Dieu, dans le logos qui est la parole de Dieu, le logos, la parole, Jésus, oui, c'est ça, la parole de Dieu qui est Jésus, le logos, the scripture of God. Ah, c'est scripture, c'est en anglais, sorry. La parole de Dieu, amen. La parole de Dieu, au point où nous connaissons toutes les réalités du Père, les réalités du Fils et les réalités du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus ne connaît pas très bien le Père, ne connaît pas tout du Père et ne connaît pas tout du Saint-Esprit. Donc, toi, tu dois connaître tout de Jésus, tout du Père et tout du Saint-Esprit. Maintenant, pour connaître ça, il faut que nous soyons immersés dans leur réalité. Amen. Et maintenant, Paul l'a expliqué un peu, amen, à travers Romains 6, verset 4 à 9. Il dit, par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par la mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu vois? Donc Jésus, là où il n'est pas esclave du péché. Maintenant, en effet, celui qui est mort est libéré. Et bien, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et bien, Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, nous allons voir que quand Christ était enseveli et quand il est ressuscité dans son corps glorieux. Et quand il est ressuscité dans son corps glorieux, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il partait chez les gens, okay, quand il partait chez les apôtres pour manger avec eux, tout ça là, il montrait à Thomas que voilà les plaies, tout ça là. Il avait son corps, mais, c'est-à-dire, il avait sa peau tout sur lui, mais à l'intérieur, c'était que de la lumière. Ok? C'était que de la lumière, parce que le corps glorieux n'a pas de, comment appelle-t-on? N'a pas de muscles, et même de chair à l'intérieur. Ce n'est que de la lumière. Et bien, donc, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais les chrétiens baptisés continuent pas à mourir. Et maintenant, Dieu veut nous envoyer maintenant dans cette deuxième dimension de la mission de Christ, qui n'est pas seulement de nous donner la vie, de nous permettre de parler, d'avoir une relation avec Dieu, parler avec lui, le comprendre, amen, l'écouter et l'obéir, mais aussi de rentrer dans cette dimension où on devient complètement comme lui. Puisque en Genèse 1, verset 26, ça dit que maintenant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il puisse être capable de fonctionner comme nous. Étant donné que nous sommes en train de diriger l'univers, donc eux, ils seront comme nous et ils vont diriger la terre. Amen. Et ils auront autorité sur les animaux, sur les reptiles, sur les poissons et sur les oiseaux. Amen. Donc, s'il doit avoir autorité sur tout ça là, il faut que de toute façon, ils marchent sur la terre. De la même manière, ils peuvent rentrer dans l'eau et ils ne peuvent pas noyer, c'est-à-dire ils sont corrects, ils sont OK, amen, dans l'eau. Et ils peuvent aussi s'envoler, aller en l'air, revenir, tout ça. Donc, Christ a tous ces habilités. Christ peut le faire aujourd'hui. Mais nous, on ne le peut pas. Pourquoi? Parce que cette deuxième dimension, OK, de la mission de Christ, on ne l'a pas encore vu accompli dans notre vie. Amen. Et c'est ce que Dieu a prévu que nous rentrions, amen, que nous rentrions dedans, ou bien que nous ayons accompli dans la fin des temps. Et nous sommes dans cette fin des temps. OK? Donc, or,
nous savons que la mission de Jésus est ça. Bon, maintenant, regardons 2 Timothée 1, verset 7 à 10. Il dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Amen. C'est quoi? Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Amen. De toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, verset 10. Et maintenant, elle a été ensevelie. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Il a fait quoi? Briser la puissance de la mort et par l'évangile, c'est-à-dire, et par l'évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Donc, par l'évangile, à travers l'évangile, nous devons avoir la vie et nous devons avoir l'immortalité. Mais jusqu'à présent, l'Église a réussi à avoir la vie. Bon, mais il y a des gens que au moins, il y a une personne que je connais personnellement qui a eu l'immortalité. Aujourd'hui, elle est partie entre 2018, elle est partie. Elle a été transfigurée, elle est partie. Parce que c'est quelqu'un qui était rentré d'abord dans la 3e dimension de l'intimité de Dieu. Donc, quand il y avait la guerre en Syrie, elle pouvait disparaître ici. Elle est en Syrie, elle est en Chine, elle va tout ça là avec Dieu, avec tout son corps. Quand elle va, elle cause avec, elle évangélise les gens. C'est-à-dire, Dieu lui montre des choses. Jésus l'amène pour aller faire des choses. Tu vois. Et quand elle va là-bas, elle peut parler n'importe quelle langue. Elle peut parler n'importe quelle langue. Maintenant, quand elle est rentrée dans la 4e dimension de l'intimité, qui est la transfiguration, dès qu'elle est rentrée dedans, elle est partie. Tu vois? Donc, nous devons travailler pour rentrer, parce que la plupart des gens dans l'église sont dans la 1re dimension, qui est comprendre le Saint-Esprit, écouter, Maintenant, dans la 2e dimension, Dieu commence par t'envoyer dans le monde spirituel pour faire des choses avec toi, pour te montrer des choses, et toi, tu deviens un témoin pour faire ces genres de choses. Maintenant, la 3e dimension, ce n'est plus ton âme qui va avec le Seigneur, mais tout ton corps disparaît, il va. Hein, tout ton corps disparaît, il va. Et maintenant, c'est dans la 4e dimension qu'on est complètement transfiguré. Bon, maintenant, quand je lis verset 7 qui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ok? Bon, ça veut dire quoi? Quand on rentre dans la 4e dimension, quand je prends les 7 dimensions pour les 7 dimensions, bien les 7 étapes, bien les 7 domaines qu'il faut passer pour devenir exactement comme Christ est aujourd'hui. La première dimension, bien la première étape, domaine, est quoi? Le domaine de la distraction. Ou quand beaucoup de chrétiens sont là, quand tu es en train de prier, ta tête va ici, ta tête va ici, ta tête va ici. L'ennemi continue par te distraire, donc tu ne peux pas te focaliser. Dans la 2e dimension, quand tu veux prier, tu es focalisé. Ton cœur et ta tête, et ton cœur et ta pensée sont un, et sont focalisés sur Dieu. Maintenant, quand ça continue, ça rentre dans une 3e dimension, et qui est la dimension où tu commences à groan. Amen. Groan, ok? Oh, comment c'est en anglais? Des gémissements, oui. Excusez-moi, pas faire des gémissements. Maintenant, après ça, tu rentres dans la dimension de la foi de Dieu, de l'amour de Dieu et de l'espérance de Dieu. C'est dans cette dimension que n'importe quoi que Dieu te donne comme challenge, tu ne vas pas fuir, tu sais que tu peux. Il suffit de l'écouter et d'obéir et il va te donner dans la 5e dimension maintenant la puissance que tu veux, la puissance dont tu as besoin, la sagesse dont tu as besoin, la puissance, la sagesse et les instructions dont tu as besoin.
Parce que c'est dans la cinquième dimension qu'on manifeste tout ce qu'on doit manifester. Maintenant, dans la cinquième dimension, on va de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'au rentre dans la sixième. Et dans la sixième, on a l'énergie des anges. Tu n'es pas fatigué, tu peux faire des jours sans manger, tu peux faire des jours sans dormir, et tu es en train de travailler, tu n'as pas de problème comme les anges. Tu vois, tu as cette énergie comme les anges. Maintenant, cette énergie, bon, la façon dont ça se renouvelle est que tu as la visitation du Seigneur, il vient, il bloque, c'est-à-dire le Père, ou bien tu vas au ciel, le Père, c'est-à-dire euh, la respiration qui sort du nez du Père, quand ça sort, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne l'énergie. Et c'est ça que les anges reçoivent. Et c'est ça qui est comme une monnaie au ciel. Ce qui veut dire que quand quelqu'un te fait quelque chose au ciel et tu veux le remercier, you blow. C'est-à-dire, you blow, tu souffles. Le souffle de Dieu, du Père qui est en toi, tu lui donnes un peu. Okay, tu lui donnes un peu. Bon, je suis en train d'aller là, mais on y va. Donc, nous comprenons maintenant. Maintenant, allons en 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Tu vois, nous sommes transformés à son image de gloire. Donc, chaque fois, quand tu reçois la gloire fait qu'il y a une lumière blanche qui vient, qui est dans ta poitrine, jusqu'ici, toute ta cage ici. C'est la lumière blanche est dedans. Maintenant, quand elle est dedans, quand tu pries pour les gens, ça peut sortir de tes mains, ça peut sortir. Maintenant, il y a une autre dimension. Quand tu rentres dans la dimension, en tout cas, sixième dimension, de sixième domaine, ok? Domaine ou de dimension de transformation, la même lumière grandit jusqu'à ça être dans ta tête. Quand ça est dans ta tête, l'ennemi ne peut plus te dire quoi que ce soit. C'est là où, à partir de ce moment, ça dit, tu peux, tes yeux, tu peux regarder quelqu'un comme ça. À travers ses yeux, la personne regarde dans ses yeux et dérivant. C'est-à-dire, il ne peut pas supporter ce qui sort de tes yeux. Ok? Il ne peut pas supporter parce qu'il y a une lumière qui sort de tes deux yeux comme ça et tu les ressors. Tu les ressors comme ça. Ok? Donc, on y va. Donc, maintenant, ok? Et de gloire, moi, j'ai lu. Donc, quelqu'un peut me demander de quelle autorité je veux commencer à faire ce type de baptême, c'est-à-dire le baptême pour que les gens puissent rentrer dans la deuxième dimension de l'immortalité, les habilités comment on appelle-t-on, les derniers jours, ok? Donc, la réponse, je vais la sortir d'abord de la Bible et je vais vous dire les évidences que Dieu m'a donné, qui me donne cette autorité, ok? On y va. Donc, la réponse est dans le livre d'Apocalypse, dans le livre écrit, dans le livre dans la lettre, dans le livre d'Apocalypse, dans la lettre écrite à l'église de Pergame. Et même, je ne vais pas lire tout ce qu'il a dit à l'église de Pergame, mais si vous lisez, vous allez comprendre. Et même, Apocalypse 2, verset 13. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Donc, il dit que tu vis là où le trône de Satan habite. Moi, je vis à Londres. Et je peux vous informer que il y a des temples souterrains un peu partout dans le monde où Satan va même s'asseoir et fait des réunions. Le premier, le plus grand, le plus important se trouve dans la mer. Deuxième temple souterrain se trouve en Inde. Numéro 3, c'est à Londres. Bon, maintenant, il y en a un peu qui sont des petits qu'on a créés un peu partout. Bon, là où Dieu m'a encore envoyé et j'en ai vu, c'était à Accra, sous le grand marché qu'on appelle Mokolola. Il y a un temple souterrain là-bas. Il y a un temple souterrain là-bas. J'ai appris que les gens ont créé au Cameroun, mais Dieu ne m'a jamais envoyé là-bas. Bon, je ne sais pas. Pour le reste, je ne sais pas. OK? Je sais que à Arusha aussi. À Arusha. Parce que les tops dans la franc-maçonnerie se voient à Arusha. Et c'est sous un cimetière à Arusha.
Okay? Un cimetière à Arusha. Amen. Donc, on y va. Donc, le diable a un temple souterrain. Donc, comme je l'ai dit, bon, voilà. Le diable a un temple souterrain à Londres au point où la terre de Londres est venue me se plaindre à moi concernant ce que les satanés sont en train de faire en son sein. Ça, je me rappelle, je me rappelle pas trop, je dois checker les vidéos, checker mes notes pour savoir. Je ne sais pas si c'est 2010 ou bien 2019, je ne sais pas. Mais là où je vivais en ce moment, je vivais au 5e étage. Et ce jour-là, il y avait une rosée. Et il y a des choses que je vois. Je dois voir tout. Je voyais quelque chose. Et un coup, j'ai entendu la terre. Bon, d'abord, j'avais vu des gens qui ont garé des voitures neuves, des voitures de luxe un peu partout. Et maintenant, ils sont partis quelque part. Quand ils sont partis sous la terre, ils sont en train de faire les choses. Et moi, je voyais. Après, j'ai entendu la terre se plaindre. Il a parlé, la terre a parlé. C'est la terre qui a parlé. J'ai écouté. Quand j'ai écouté, j'ai dit, don't worry. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais parler à Dieu. Okay? Je vais parler à Dieu. Donc, et on a parlé à Dieu. Parce que en ce moment aussi, je craignais qu'il puisse avoir euh, un tremblement de terre, étant donné que quand euh, la terre qui doit nous servir est, comme nous désobéissons à Dieu, la création aussi nous désobéit. C'est pourquoi nous avons des tremblements de terre, tout ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Mais bon, ok. Donc, c'est une parenthèse seulement que je vais dire. Bon, allons-y maintenant regarder ce qu'il a promis, qu'il doit donner aux vainqueurs, qui sont là où se trouve le trône de Dieu, dans la ville où Satan est, et que les choses sont très, très difficiles, et les démons sont là-bas, les principautés sont là-bas, les dominations sont là-bas, et ils leur jettent des attaques, mais ils sont restés loyaux. Mais ils sont restés loyaux. OK. Que celui qui a des oreilles, je suis en Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. La manne cachée, c'est des révélations. Parce que la manne, c'est quoi? La manne, c'est la nourriture que Dieu a donnée, qui venait du ciel directement pour les Israélites. Donc la manne cachée, c'est ce que les dieux, qui sont des révélations cachées, qui sont réservées pour les derniers, ce que Dieu donne à ceux qui ont vaincu. Amen. Ceux qui ont vaincu ce type d'attaque. Amen. Dieu leur donne. Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Bon, ici, on dit un caillou blanc. Un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom. Et que personne ne connaît ce, un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Bon, donc, le caillou représente le cœur ici. Et je me rappelle un jour où j'étais là, puisque je prie beaucoup, je passe tout le temps mon temps avec Dieu. Donc le Seigneur Jésus est venu un jour, il a ouvert ma poitrine comme ça, il a pris mon cœur, et bien il a pris mon cœur, il a enlevé. Quand il a enlevé, il a mis la main dans lui-même sa poitrine, il a pris son cœur et il a mis dans ma poitrine. Ok. Bon, maintenant, un autre jour, j'étais là en train de prier, et qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième phase, le nom là, je vois une lumière blanche. Je vais vous montrer la lumière dessus. Je vois une lumière blanche qui venait du ciel et qui était bim, grand, et très intense sur moi dans mon salon. Puisque moi, j'ai quitté ma femme dans la chambre chaque fois pour venir prier au salon. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai entendu Josué. Josué. Quand j'ai entendu Josué Kenneth Zumavo, j'étais, hein? Donc, j'ai compris que, ok, il m'appelle parce que Josué, sa mission, c'est d'envoyer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. C'était d'envoyer les enfants d'Israël dans la terre promise. Donc, il veut que, à travers moi, il veut amener l'Église dans sa terre promise, où les gens seront transfigurés. Amen. Les gens vont avoir la plénitude de Dieu, de Christ, la plénitude de Christ. Et la plénitude de Christ, c'est dire, tu ne mourras plus au fait. Parce que Christ a vaincu la mort et toi aussi, tu vas arriver au niveau où tu vaincras la mort. Amen. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, bon, il m'arrive souvent d'attraper la mort, de détruire la mort, d'empêcher la mort, même, bon, plein de choses, ok? Donc, on y va.
OK. Donc, je vais vous montrer cette évidence. OK. Again. On va faire ça comme ça. OK. OK. Vous voyez, la première personne, comme c'était la mission sur ma vie, la première personne que je suis parti baptiser, quand je baptisais la personne, cette lumière est venue le jour du baptême. Et c'était sur moi. Quand c'était sur moi, je peux vous dire la vérité, c'est comme si j'allais m'exploser. Et certaines personnes aussi, quand je les prends actuellement dans mes bras comme ça, c'est comme s'ils vont s'exploser. Pourquoi? Cette lumière est actuellement en moi. Amen. Comme si ça allait s'exploser. Donc, quand c'était venu comme ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et, était là, OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Non. OK. Maintenant, quand j'ai mis la personne dans l'eau, OK, quand j'ai mis la personne dans l'eau, voilà ce qui s'est passé. La lumière est venue comme ça pour confirmer le baptême. Amen. Pour confirmer. Amen. Maintenant, cette personne, c'est quelqu'un qui avait accepté Jésus déjà dans une église que les gens, on appelait église universelle, mais aujourd'hui, ils ont changé de nom. Et, et il a été même baptisé là-bas. Donc, c'était son deuxième baptême comme ça que j'étais en train de faire. Amen. C'était son deuxième baptême. Donc, et ce qui est venu. Et même le jour où il est venu, et il me parlait de tous ses problèmes. Pourquoi? C'est quelqu'un qui était, quand il était né, il était petit, et c'est un Congolais. Il y a un grand-père qui était dans sa famille, qui était le chef de tous les sorciers de la zone, dans sa zone au Congo là-bas. Donc le sorcier et le grand-père a mis quelque chose sur lui pour le choisir, puisqu'il a vu l'étoile de l'enfant, pour le choisir, pour le remplacer pendant que, pour devenir le chef de tous les sorciers. Maintenant, quand lui, il était en train de grandir, il a donné sa vie à Jésus, il était en train de chercher Dieu. Elle était en train de chercher Dieu. Donc, tous les démons là étaient contre lui. Sa vie était autre chose, combat, tout toujours. Maintenant, le jour où on l'a mis dans l'eau, là, c'est tout. Quand la lumière est venue, il est sorti. Délivrance nette. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul démon, il n'y avait plus rien, rien, rien. En ce moment, elle avait Marie, et comment on appelle ça, femme de nous, où là, il va voir, sentir comme ça l'esprit qui vient coucher avec lui, des trucs comme ça. Et il voulait avoir des copines. Ça dit, c'était des problèmes. Ça dit, c'était top comme ça. Mais quand ça là, qui est Dieu lui-même, est représenté, venir. Parce que quand tu vois Dieu le Père, c'est comme ça, il est blanc. C'est comme ça, il est. Et quand tu vois Jésus ressuscité aussi, le Christ dans son corps glorieux, c'est comme ça, il est blanc. Donc, c'était fini. Donc, quand j'ai fini, et il est sorti, euh, comment il... Ok, on est là. Quand je l'ai sorti de l'eau, voilà comment le Seigneur a confirmé et a donné. C'est-à-dire, le voilà ici, voilà la lumière sur lui. Pour dire quoi? Il faut immerser les gens dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes glorieux. Et c'est la mission qui m'a confiée. C'est la mission qui m'a confiée, qui est sur ma vie. Donc, si je veux faire ce baptême et amener les gens à être pas glorifié, mais pour recevoir, pour activer les habiletés des derniers jours. Tu vois, non? Donc, Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour le faire. C'est pourquoi, en ce moment, il me demande de venir faire ça. Amen. Et pour votre information, j'ai fait ce baptême que vous voyez ici il y a 21 ans. Et c'est après les 21 ans que je veux faire encore ce baptême, commencer maintenant par le faire pour les gens. Parce que nous avons connu la première phase de jugement de Dieu qui était Corona jusqu'à maintenant. On va rentrer dans la deuxième bientôt. Et après la troisième, c'est à partir de 1929. Mais si nous n'avons pas les habiletés, c'est-à-dire les habiletés ne sont pas activées,
à nous, on ne pourra pas avoir la protection qu'il faut. Et même, c'est pourquoi je veux faire cette vidéo pour pouvoir expliquer, pour que les uns et les autres sachent que, en fait, Dieu a sa provision et Dieu nous a donné tout pour que nous puissions arriver à avoir la victoire. Donc maintenant, toutefois, je veux dire, étant donné que Dieu regarde nos cœurs avant de nous donner les choses précieuses, les habiletés qui seront activées, qui seront activées dans les gens, quand je vais les mettre dans l'eau, dépendront de leur destin et de combien de fois eux-mêmes ils veulent Dieu et ils sont sérieux concernant les plans de Dieu sur leur vie. Ok? Bon, maintenant, si tu es sérieux, mais tu n'as pas conçu la capacité ou bien la connaissance qu'il faut pour pouvoir gérer certaines choses, la semence peut rentrer en toi. Et tu continues par prier, chercher Dieu, écouter les paroles de Dieu, des révélations, tout ça, et ça grandit avec. Mais si tu as déjà la capacité qu'il faut, et je te dis la vérité, il y a des habiletés qui seront activées le même jour dès que tu sortiras de l'eau. Puisque Jésus, quand nous rentrons dans l'eau, nous sortons pour être comme Christ. Nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Donc, nous voulons manifester, activer, démontrer cela, que c'est ce que Dieu veut pour nous, en fait. OK? Donc, maintenant, je vais lire Éphésiens 4, versets 3 à 8 pour pouvoir finir. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Voilà. C'est sur ça que les gens se basent pour dire que oui, il faut se baptiser une seule fois. Bon, ce que je vais dire est que le baptême, étant donné que c'est immersé dans la parole de Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir connaître mieux Dieu, tu es en train de te baptiser, tu es en train de t'immerser au fait. Amen. Mais les baptêmes qu'on a connus de gens jusqu'à présent, tout ce que ça nous a donné, c'est la première phase, qui est la phase d'avoir la vie, une communion avec Dieu, écouter Dieu, obéir, connaître Dieu, entendre Dieu, discerner les voix de Dieu. Maintenant, la phase qu'il faut pour pouvoir connaître, pour pouvoir rentrer dans la deuxième phase qui est l'immortalité. Cette phase n'a jamais été activée. Et c'est ce que nous voulons commencer par activer dans les enfants de Dieu qui sont convertis. Puisque convertis et disciples de Dieu. Parce que l'Église a fait des convertis, mais n'a réellement pas fait des disciples. Nous voulons faire des disciples. Quand on parle de disciples, c'est des gens qui commencent par grandir dans la connaissance expérimentale de Dieu. Amen. Donc, il dit, quoi? Verset 5 de Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, et il est au-dessus de tous, agit à travers tout et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Amen. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Donc, c'est le don, c'est selon ta mesure de foi que tu recevras ta grâce. Amen. C'est pourquoi il est dit, il est mort sur les auteurs et a amené des prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. Donc, ce baptême, quand on le fait, c'est pour activer des dons spirituels puissants dans la vie des gens. Et non seulement dons spirituels puissants, mais comme la puissance de Dieu descendra dans l'eau, toute personne qu'on mettra dans l'eau, même si tu es possédé n'importe comment, sorcier, quoi que ce soit, il ne peut pas résister, il doit te libérer en même temps. Ils doivent te libérer. Maintenant, ils doivent te libérer. Maintenant,
tu dois aussi avoir la protection pour les derniers jours qui viennent. Et même la protection. Et maintenant, en toi, tu dois pouvoir avoir des d'habiliter les derniers jours activés en toi. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier baptême que nous allons faire, ce serait le 13 avril, et même ici à Londres. Donc, Dieu vous bénisse. Mais bon, pour le moment, je le réserve seulement pour les gens qui sont dans mon église ou bien les gens que je connais, dont j'ai le témoignage, parce que ce n'est pas n'importe qui va venir faire des trucs. Le problème est que quand ça active certaines dimensions de puissance et autres à toi, ça attire aussi certaines dimensions d'attaque. Donc, si je ne connais pas ta vie et je ne sais pas vraiment, surtout ceux qui sont sous mon autorité, je sais que quelque chose qui va se passer, et même je pourrai répondre et faire ce qui doit se faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse ici. Merci.